Je me sens spécial, j'ai quelque chose à apporter. Je veux que mon existence ait un sens, un but. Tu t'es déjà dit ça? Bah oui, sinon t'aurais déjà passé la vidéo. Dans une précédente vidéo, je te parlais des 5 premières leçons des 10 que j'aurais aimé que l'on m'apprenne avant de me lancer en business. Et aujourd'hui, on va commencer avec les 5 suivantes. Et tu vas voir que la 4e est ultra simple et souvent très mal vue. Et c'est fort dommage. Mais pour bien tout comprendre, on commence par la première. Conseil numéro 1. Investis dans ton développement. Imagine un chirurgien, à ton avis, quand est-ce qu'il doit passer ses diplômes? Avant de t'ouvrir le bide pour te réparer le cœur ou après? Avant, après. Mets-moi dans les commentaires ce que tu en penses. La bonne réponse, c'est les deux. Bien sûr qu'il doit avoir un solide socle de compétences avant de se lancer. Imagine-le avec un cutter désinfecté à la vodka pour démarrer ton opération. On n'est pas bien. On dirait un vieux film de gangster des années 86. Mais ensuite, il doit continuer à évoluer, bien évidemment, parce qu'il y a peut-être des nouvelles façons de faire. Regarde, il y a quelques années, quand on se faisait opérer, on avait des cicatrices énormes. Aujourd'hui, un petit point, ils ont passé leur caméra truc-muche. Bon, moi, j'y connais rien, je suis pas chirurgien, mais tu vois ce que je veux dire. Dans ton cas, tu es peut-être un expert dans ta discipline grâce à ta formation, à ton expérience, et ça, c'est très bien. Mais ensuite, il va falloir faire connaître tout ça. Donc il y a aussi le marketing, la communication que tu dois apprendre. Mais il y a aussi la vente, la gestion, le service après-vente, et j'en passe. Donc tu dois investir dans ton développement. En plus, notre monde change à grande vitesse. Tu dois te tenir au courant des nouveaux usages et de la nouvelle réglementation. Et bien sûr, des nouveaux outils. Je prends le cas de la formation. Il y a 10 ans, on parlait du DIF. Ensuite, on a parlé du Datadoc. Et ensuite, on a parlé de Calliope. Tout ça dans une période très très courte. Les gens qui n'ont pas pris le coche ont tout simplement fermé. Il y a énormément d'organismes de formation qui ont fermé. Donc, moi, ce que je te propose, c'est d'investir. Investis. Regarde Batman, il a toujours 49 coups d'avance sur tout le monde. Alors oui, il est pété d'oseille, mais il est aussi visionnaire. Parce que si t'es juste pété d'oseille, ça donne quoi? Eh ben ça donne Picsou. Conseil numéro 2, fais-toi accompagner par des experts. Le meilleur moyen de se faire accompagner, c'est d'engager des experts. Alors oui, au démarrage, ça peut faire un peu peur. Parce que c'est un expert, ça coûte cher. Bah oui, sinon ce serait pas un expert. Et puis, il y a d'autres choses qui peuvent te faire peur, mais ça, je vais un petit peu plus en parler dans la partie 5. Patiente un petit peu. Mais je t'invite à garder ça en tête. Soit tu avances avec un expert, soit tu avances dans la douleur. Choisis. C'est bête, mais personnellement, j'en ai vraiment chié. Je me disais toujours, oui, bon, quand j'aurai besoin d'un expert, je le contacterai. D'abord, je vais faire avec les réseaux sociaux, les livres, etc. C'est comme si tu te disais que tu allais faire toi-même la révision de ta voiture jusqu'au moment où elle tombe en panne et là tu vas voir un expert. Faux! Parce que quand elle tombe en panne, il ne te faut pas qu'un seul expert, il t'en faut plusieurs. Il faut au moins une dépanneuse, un garagiste, un grossiste pour les pièces et peut-être même ton assureur qui, à ce moment-là, risque d'être profondément inutile en te disant que si tu avais fait les révisions comme prévu avec un organisme agréé, il n'y aurait pas eu de problème, donc là maintenant ils ne peuvent plus t'assurer. Oui. Tu vois, finalement, pour ta révision, tu vas voir le garagiste directement au moment où c'est indiqué. Et in fine, ça te coûte beaucoup moins cher. Tu as ton petit calendrier, tu sais, 60 000 km, 90 000 km, etc. Sauf que là, dans l'entrepreneuriat, c'est pas indiqué. Enfin, si, il y a un indicateur, mais il est interne. Et en tant qu'hypersensible, cet indicateur, il est hyper fort. Cet indicateur s'appelle la confusion. Le moment où tu commences à perdre pied, que tu ne sais plus quoi faire, c'est là que tu as besoin d'aide. L'aide d'une personne avec de vraies compétences. Imagine-toi faire partie des Avengers et tu te fais attaquer. T'appelles qui? Iron Man ou ton cousin fan de cosplay? Bah voilà, c'est clair. Conseil numéro 3. Sens-toi grand, vois loin, agis petit et immédiatement. Il y a de nombreux livres qui ont pour sujet le fait de voir grand, comme La magie de voir grand de David Schwartz. Dans une de mes vidéos, je partage avec toi l'idée de se voir grand pour pouvoir voir loin, voir plus loin que ses problèmes, voir plus loin que les difficultés. Une idée qui me parle pas mal parce qu'à un moment donné, on n'a pas forcément besoin de voir grand, on peut voir loin et anticiper certaines choses sur sa propre vie. Et qu'en est-il du passage à l'action? On a souvent entendu qu'un vrai pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci Spidey. En même temps, moi j'ai envie de penser, un grand projet implique de se bouger le cul très vite. Comme je me le dis souvent, ou je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais une vision à 5 ans demande une action à 5 secondes. L'idée, c'est de toujours découper cette vision en ambition, en objectif, en étapes, en actions et finalement en tâches. Plus tu vas découper petit et plus ce sera facile à mettre en œuvre. Ça, c'est une erreur quand j'ai fait longtemps d'avoir des grands rêves, des grands projets, etc. mais de ne pas agir assez vite. Mais aujourd'hui,
j'ai décidé de me reprendre en main. J'ai décidé de faire une action simple pour me reprendre en main physiquement. Je suis allé dehors dans la rue et j'ai décidé de me filmer pendant que je prenais cette résolution avec mon téléphone. Et là, en fait, je l'ai posté sur TikTok. Maintenant, j'ai une chaîne TikTok où je documente mes avancées là-dessus. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur YouTube, ok? C'est autre chose. Et grâce à la communauté TikTok, eh bien, j'arrive à être régulier, maintenir mes efforts, je reçois des encouragements et ça me fait du bien. Donc, en passant, la communauté TikTok, si vous êtes là, passez-moi en commentaire les amis, ça fera super plaisir et merci pour la force. Donc, tout cela pour dire, n'hésite pas à être très spécifique. C'est ça qui va t'aider à passer à l'action facilement. Donc, pour finir avec ma chaîne TikTok, je fais des vidéos chaque jour quand je vais à la salle de sport. Donc, aucune friction pour moi. Voilà, je vais à la salle de sport, je pose mon téléphone, je parle d'un petit peu de ce que je vis, etc. Mais imaginons que toi, tu doives démarcher certaines personnes, d'accord? Peut-être cette semaine. Décide du nombre de personnes que tu dois démarcher. Prépare leur numéro de téléphone dans un fichier CRM ou même un Word ou même sur un papier avec un stylo, ok? Décide du jour ou de l'heure où tu vas les appeler et prépare-toi une trame d'entretien et ensuite consigne toutes les infos une fois que tu as terminé ton entretien. Ça peut être dans un logiciel, un CRM, un Word ou un Excel, peu importe. Et là, une fois que tu as préparé tout ça, tu te rends compte qu'en fait, tu auras beaucoup moins de friction parce que tout est prêt. Un peu comme moi quand je vais à la salle de sport où je sors mon téléphone, je le pose, je filme et ça se fait quasiment tout seul. Et tu verras qu'une fois que tu auras démarché une personne, en démarcher 100, c'est pas bien compliqué. Et maintenant, conseil numéro 4, fais de la veille. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que faire de la veille, c'est over chiant. Mais bon, c'est quand même important pour ne pas rester enfermé dans sa bulle. Donc, examine scrupuleusement les propositions de la concurrence. Et oui, je me souviens à ce moment où je me disais « Oh non, c'est pas très fair play, c'est pas très sympa, c'est du vol, c'est du plagiat, gna 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 gna, n'importe quoi ». Maintenant, avec le regard que j'ai aujourd'hui, 10 ans plus tard, ce que je me dis, c'est que s'il y a un marché, qu'il y a des acteurs de ce marché et que je souhaite m'implanter dans ce marché, je ferais mieux de me tenir au courant de ce qui se passe et de ce qui fonctionne. Et en fonction de ça, voir là où il y a des manques et où moi je peux m'insérer. Donc ça n'a rien à voir avec faire du copier-coller, mais d'apporter de la valeur ajoutée. Et si tu n'as pas conscience de ce que font déjà les autres, c'est compliqué d'apporter de la valeur ajoutée. C'est compliqué de se différencier. Imagine que tu veuilles planter un arbre et que tu décides de te balader dans une forêt les yeux bandés. Alors déjà, 1, tu vas te cogner souvent sans comprendre ce qui t'arrive. Et 2, tu ne sais pas où planter ton arbre et tu ne verras pas où se situe l'espace disponible pour permettre à ton arbre de se développer. Donc, au-delà d'avoir de la concurrence, tu peux y voir une forme de complémentarité dans laquelle tu vas pouvoir t'inscrire. Parce que, je te le dis comme je le pense, nous avons tous notre place et un rôle à jouer. Et repérer la place des autres va nous aider à prendre la nôtre et à arpenter le chemin de notre destinée. Et je suis sûr qu'avec ton hypersensibilité, tu vas facilement sentir comment tu vas pouvoir te différencier. Oui, oui, oui. Donc, va chercher 3, 4, 5 concurrents directs ou indirects et vois là où toi tu peux apporter quelque chose de différent. Ce sera beaucoup plus facile d'argumenter quand on te posera la fameuse question « Oui, mais par rapport à vos concurrents, vous apportez quoi ?» Bon, je détestais cette question, mais maintenant je l'adore. Je trouve ça chouette parce que finalement, ça me permet maintenant de dire où est-ce que je suis vraiment unique, où est-ce que je me différencie. Et d'ailleurs, si on te l'a déjà posé cette question, mets-moi ta réponse en commentaire, ça m'intéresse. Conseil numéro 5. Le business, c'est le business, mais on reste éthique. Attention là les amis, c'est vraiment la leçon que j'ai le plus appris à la dure. Je l'ai appris à la over dure. C'est le business et le business. Parce qu'il se peut parfois que tu te mettes en place des partenariats de gens avec qui tu veux travailler. Et les partenariats se passent tellement bien qu'on peut te faire miroiter cette idée, on est une famille. Ah oui. Alors ça, particulièrement dans le développement personnel, c'est un truc qu'on entend très souvent. On l'entend aussi dans le monde du spectacle. Oui, on est une famille, on se comprend, on se connaît, on se respecte. Oui, nous, on est évolué. Alors ça marche tant que l'argent rentre, tant que tu es loyal, voire soumis à tes partenaires. Mais il se peut parfois que ça ne se passe pas comme prévu et que ce soit le moment pour toi de partir. Et là, il va y avoir 2 possibilités, grosso modo. Soit la communication est complètement rompue, et là tu te rends compte que la dimension de « on est une famille », c'est que des conneries. Et avec l'hypersensibilité, tout ça va t'exploser à la tronche d'une puissance incroyable. Et tu risques d'en chier pendant un long moment. Crois-moi, j'en ai fait l'expérience. Soit la communication peut se faire en bonne intelligence, en comprenant les différentes natures de liens qui sont en jeu.
Oui, parfois on peut être partenaire, ami, associé, etc. Et puis on peut dénouer tout ça et se séparer dans d'excellentes conditions. Et même faire une super fête pour célébrer les années passées ensemble. Et là, tu pourras continuer à côtoyer les personnes et même continuer à faire du business avec elles. Donc oui, in fine, le business, c'est le business. Simplement, c'est important de respecter les gens et de se respecter soi-même. Parce que franchement, si on peut rester du côté lumineux de la force, moi ça me va. Et donc, quand tu vas travailler avec un expert, quand tu seras son client, observe bien comment il travaille. Est-il correct? Est-il éthique? Est-il professionnel? Est-il bienveillant? Si oui, c'est très bien. Prends exemple sur lui et sois ainsi avec tes propres clients. Et pour ça, eh bien, c'est très important de pouvoir être au clair sur le fait que, même si on dit qu'on est une famille, à mon avis, on n'en est pas une. Parce que les enjeux financiers faussent très largement la donne. Mais ça reste mon point de vue. Et en même temps, on peut communiquer de façon à conserver, à entretenir, à cultiver d'excellents rapports et des liens sains. Oui, ça j'y crois vraiment. Donc tu vois, attention à cette phrase, on est une famille, parce que le business, c'est le business. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu connais la chanson. Mais si tu vas aller plus loin parce que aujourd'hui tu te sens confus dans ton business et que ton hypersensibilité te joue des tours, je t'ai préparé une formation offerte pour t'aider à sortir de cette confusion pour avancer dans la direction qui est véritablement la tienne. Donc clique dans le premier lien dans la description et sors de cette confusion parce que c'est ça que tu mérites vraiment. Bien, maintenant je vais te souhaiter une très belle réussite dans ton entreprise et n'oublie pas que le monde a besoin de ta sensibilité. C'est de ça dont on a besoin en ce moment, ok? Et quoi que tu as à faire aujourd'hui, lève-toi, agis et entre dans la légende. C'est comme ça que ça se passe. À très vite, salut!